Alléluia. Dis bonjour à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite. Salut 4 personnes. Déplace-toi, toi qui ne dis jamais bonjour. Déplace-toi un peu. Déplace-toi un peu. Merci. Déplace-toi. Demande les nouvelles. Comment tu vas, Matsanga? Matsang Makala. Fais un gros câlin à ta soeur. Elle a pensé à toi depuis la journée, toute la semaine. On ne s'est pas vu à cause du couvre-feu. Fais un câlin à quelqu'un, fais un câlin à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer quelques personnes avec un gros sourire, avec un grand sourire? Alléluia. Maintenant, est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je peux passer des heures de plus, mais je veux avoir quelque chose de plus. Je ne veux pas ajouter des heures en plus, mais ajouter à ma vie une connaissance de plus. Je croyais que tu allais commencer à prier. Ces moments sont à toi. Ces instants sont à toi. Ces heures sont à toi. Nous voulons puiser à toi qui est la source. Je suis un pécheur, un homme qui a de grandes lacunes. Je suis peut-être pire, notre Dieu, que ce qu'on a dans cette salle. Ce matin, j'incline ma faible vie devant toi. Je demande, Seigneur, sors-toi de ma vie, de ma bouche, notre Dieu. Je sais que ma sanctification, notre Dieu, n'est pas à la hauteur de ce que tu veux faire avec moi. La Bible déclare que parfois notre sanctification est comme un vêtement souillé. À tes yeux, je suis souillé, notre Dieu. Je suis un homme avec des grandes lacunes, des grands manquements, Seigneur. Mais il t'a plu, notre Dieu, toi le Dieu parfait, de prendre un homme imparfait. Il t'a plu, notre Dieu, toi le Dieu fort, de prendre un homme faible. Ta parole déclare que tu prends les faibles pour confondre les fortes. Ce matin, je voudrais que tu confondes, notre Dieu, tu confondes la force des ténèbres, que tu confondes la force d'une mentalité, que tu viennes confondre la force, notre Dieu, d'une habitude, que tu viennes confondre la force d'un faux raisonnement, que tu viennes confondre, notre Dieu, les logiques, notre Dieu, qui ne sont pas de toi, que tu viennes confondre, Père, notre Dieu, tout ce qui n'est pas de toi et qui marche contre nous, contre toi, Père. Père, notre Dieu, que ce matin, la connaissance, notre Dieu, vienne renverser notre de l'ignorance. Oui, notre Dieu, tu dis, mon peuple périt, faute
de connaissance. Je prie que ce que tu nous donnes ce matin nous évite de périr, nous éloigne de la mort. Je prie, oh Dieu, que de mes propos sortent la vie des oracles. Je prie que pendant que je suis en train de prêcher, qu'un homme, une femme, soit restauré, soit béni, soit quelquefois rétabli, Seigneur. Mais aussi que tu ouvres les yeux de quelqu'un, que tu ouvres l'entendement de quelqu'un, que tu ouvres le raisonnement de quelqu'un. Ce matin, notre Dieu, sers-toi de ma faible vie. À toi la gloire. Je promets de te rendre la gloire après ce service. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Merci, asseyez-vous. Accompagnons les Nzambe avec Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Comment vous allez? Comment ça va ce matin? Je voudrais particulièrement saluer quelques personnes que j'ai vues dans la salle, ne passerai pas outre. J'ai vu le protocole de la présidente des ministères Life, ministre de la salle. Et ce matin, est-ce qu'on peut la célébrer? Est-ce qu'on peut célébrer? Et les personnes, évidemment, est-ce qu'on peut célébrer sa vie? Le Dieu te bénisse. Tu es le bon endroit d'aller à la maison. Alléluia. J'ai aussi aperçu, j'ai eu la grâce de faire sa connaissance, la proche gentille, la maman de Félicia. Est-ce qu'on peut saluer notre maman qui est dans la salle ce matin? Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Merci. Merci de votre présence. Et puis, je ne suis pas un enfant orphelin, j'ai des parents dans la salle, j'ai une de mes mamans dans la salle. Est-ce qu'on peut célébrer ma mère, maman Annie? Est-ce qu'on peut la célébrer? Je suis un enfant des dieux, je ne vais pas mourir tôt. Si vous voulez vivre longtemps, honorez les personnes. Alléluia. Dis à mon frère, je veux t'honorer, tu es honoré. Touche ton frère, tu es honoré. L'onction que tu n'honores pas ne te bénira pas. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer dans notre série intitulée L'intelligence des temps. Avant de pouvoir ouvrir le deuxième chapitre de cette série, je voudrais avant tout, d'abord, faire un récap de ce que l'on a dit dimanche passé. Avant dimanche passé, depuis quasiment maintenant deux semaines, on enseigne le vendredi en ligne, on prie en ligne et on vient plus ou moins avoir d'autres révélations sur la même chose le dimanche. Mardi surpassé, on a prié pour les surpassés, on a prié pour les positions stratégiques. Vendredi passé, j'ai parlé sur les attitudes qui mènent à l'altitude ou l'altitude qui produisent des attitudes ou bien une attitude. Pourquoi je parle de cela? Parce que ceux qui savent capter leur temps sont des gens qui savent se positionner. Des hommes et des femmes qui savent changer leurs habitudes parce que ton futur est tes habitudes de tous les jours. Quand tu veux changer ton futur, tu changes juste tes habitudes. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que si tu veux avoir d'autres effets, tu changes les causes. Tes habitudes prophétisent ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es pas par accident ce que tu es aujourd'hui. Tu es ce que tu es aujourd'hui à cause de tes habitudes. Tu es la résultante, mais la conséquence de tes habitudes. Je prie le ciel qui t'accorde la force de changer tes habitudes. Parce que les habitudes collent à la peau.
les habitudes sont têtues. Parfois même, on veut justifier les habitudes avec un raisonnement étriqué. On veut dire, on veut se convaincre que l'on est bien, alors que l'on sait dans le fond que ça ne va pas. Voilà pourquoi je dis, si quelqu'un a de mauvaises habitudes, nous devons avoir le courage de nous le dire à nous-mêmes. Avant que quelqu'un d'autre te le dise, tu dois avoir le courage de dire, Armel, tu as un problème à tel niveau, il faut que tu changes ça. Si tu n'es pas capable de rentrer en toi-même, tu ne seras pas capable de rentrer quelque part. Alléluia. Alléluia. C'est important de s'asseoir sur soi-même et de visualiser sa vie. Est-ce que ce que je produis comme habitude, est-ce que mes habitudes prophétisent que j'aurai un autre avenir, un autre type de futur? Si tu vas avoir un autre futur, qu'est-ce que tu changes? Ce sont tes attitudes. En parlant des attitudes et des habitudes, j'ai dit ceci. J'ai dit vendredi que la Bible dit dans Matthieu 5,14, vous êtes une ville située où? Sur une montagne. Sur une montagne. Non pas une montagne, mais vous êtes la ville située sur la montagne. Et en hébreu, le mot ville veut dire poli. Comme on parle de tailler une pierre, polir une pierre. Ça veut dire qu'en réalité, le fait que tu sois en haut, tu dois refléter quelque chose qui montre que tu as été transformé. Tu as été métamorphosé. Tu as été amélioré. David prie et dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ça veut dire quoi? Pour moi, j'ai compris autre chose. Je me suis dit que si je suis la ville sur la montagne, et que David cherche le secours à la montagne, ça veut dire que quand les gens ont des problèmes, c'est toi le secours. C'est toi le secours. Quand les gens veulent chercher quelqu'un à prendre un exemple, c'est de toi il s'agit. Quand on veut changer ses habitudes, en réalité, tu dois être la personne qui inspire à changer les habitudes. La Bible déclare ceci, il a prévu des œuvres que nous les pratiquions afin que notre Dieu soit glorifié. Ça veut donc dire que pour glorifier notre Dieu, il faut qu'il y ait des œuvres que nous pratiquons, qui amènent les gens à avoir un discours qui félicite ou bien qui tendent à vouloir adorer ou à vouloir célébrer notre Dieu. La Bible aussi ne demande pas de dire que c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. Si nous sommes la cause du blasphème, on doit être la cause de l'adoration et de la célébration. Mais cela ne passe pas par la foi. La foi est invisible. Le comportement est visible. La sagesse est invisible, mais la richesse est visible. Ce que vous avez d'invisible, vous l'avez pour vous-même. En réalité, vous devez produire des œuvres pour que les gens qui vous voient soient en admiration de Dieu qui ne voit pas qui est en vous. Comment dire que tu aimes Dieu, que tu adores Dieu, si on ne voit pas comment tu te comportes vis-à-vis de ce Dieu que tu ne vois pas, devant les hommes que tu vois. La foi et les œuvres sont liées. L'apôtre Paul dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi est invisible, mais les œuvres sont visibles. Pour servir Dieu, il faut avoir la foi. Mais pour attirer les hommes à Dieu, il faut avoir les œuvres. D'ailleurs, ce qui me choque, la Bible déclare ceci. Elle dit ceci. Trouverai-je encore de la foi sur la terre quand je reviendrai? Mais ça me dérange parce qu'au ciel, ce qui vérifie que l'on a, ce sera la foi. Ce qui vérifie que l'on a au ciel, ce sera les œuvres. La Bible déclare que les œuvres de chacun seront passées au feu. Tes œuvres seront passées au feu. Pas ta foi, mais tes œuvres. Ça veut dire que la foi, oui, que tu as invisible, c'est bien, mais on a besoin de voir les conséquences pour la matérialisation de la foi que tu as de manière invisible. Dis à ton frère, je te vois visible. Je te vois. Et donc je dois voir ce que tu produis. Je dois voir le Dieu invisible dans l'homme visible. Je dois voir le Dieu tangible dans l'homme visible. Je dois pouvoir contempler le Dieu que je ne vois pas. Or, l'apôtre Paul a répondu à cela. Il a dit, vous êtes une lettre écrite. Quand on a lu un verset biblique par la patience, vraiment, on doit te regarder. Quand on a parlé d'un texte qui parle de la douceur, normalement, c'est ça qu'on doit regarder. Mais est-ce que la Bible s'est déjà attachée à ta personne? Tu as quelle page? Est-ce que tu es déjà la page qui suit au commencement les ténèbres, Dieu a appelé la lumière, et la lumière fuit, ou bien tu as encore la terre était polluée? Ou bien tu es encore seulement à la couverture de la Bible parce que la page est noire, c'est juste ce qu'il dit.
on a du mal à pouvoir commencer à lire un verset de ta vie. Parce que dans tous les versets que tu as encore le verset de dent pour dent, œil pour œil. On te trouve toujours dans les rancunes. On te trouve toujours dans de mauvaises réponses. On te trouve toujours là où se trouve le Congo-Ça. On te trouve toujours en train d'encourager ou bien mettre le roi pour activer la flamme des querelles. Est-ce que tu es encore là-bas? Tu as quelle page? Tu es encore à l'Ancien Testament ou bien tu es déjà au Nouveau Testament? Tu es quelle version de la Bible? Tu es une Bible sévère ou bien tu es une Bible seconde? Tu es quelle version de la Bible? Il faudra que après chaque message que tu entendes, une nouvelle page écrite dans ta vie. La Bible déclare, ne vous bornez pas seulement à écouter. Ça veut dire qu'on peut écouter sans rien produire. D'ailleurs, il est possible d'avoir les oreilles sans rien entendre. C'est dans votre Bible que ceux qui ont des oreilles. Ça veut dire que Dieu considère que quand quelqu'un n'entend pas, c'est qu'il n'a pas d'oreilles. Je prie ce soir que tu aies des oreilles. Ah, je dis ce soir, ce matin. Les cultes de soir me manquent déjà. Que tu aies des oreilles. Que tu aies des oreilles. Alléluia. Donc c'était mon message de vendredi pour coller à la série que je prêche le dimanche. Je disais à l'église, je disais vendredi qu'il faut qu'on arrête un peu avec la mystification du message, mais on doit démystifier le message parce que la vérité c'est que les habitudes que nous avons ne sont pas des révélations. On te travaille comme quelqu'un d'impoli. Il faut que tu changes ça. C'est le temps de Dieu. Oui, c'est le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu ne qualifie pas les impolis. Oui, c'est le temps de Dieu. Elle ne qualifie pas les gens qui aiment les coucous clans. C'est-à-dire que les gens qui aiment créer la discorde. Non. Elle qualifie des hommes et des femmes qui se sont préparés. Quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est l'excellence. Mais tu ne vas pas te préparer. Toi, tu aimes seulement un seul verset. Tout à coup. Tu veux que Dieu te surprenne. Oh Seigneur, merci. Tu m'as levé là. Non. Il avait commencé avec Adam avec un tout à coup. Il s'est rendu compte que tout à coup ne marche pas toujours. Donc il a amené maintenant le processus. Adam il est grand. La preuve de qu'il est grand, c'est que son premier besoin, c'est les femmes. Et pas le lait. C'est-à-dire que les gens qui sont trop grands ont des besoins parfois qui démontrent qu'ils ne sont pas préparés. Ils ont des besoins démesurés, des envies démesurées. Dis à quelqu'un, cherche à ta mesure, cherche d'abord à ta mesure. Le processus, Dieu a compris qu'Adam grand était un danger, il a fait devenir un Adam bébé, que l'on protège, que l'on nourrit au lait, oui, que l'on éduque, qui reste 30 ans obéissant à ses parents. Il n'y a aucun texte qui dit et Jésus manqua de respect à Joseph. Donc 30 ans durant, il a appris à être soumis. Il a appris la soumission, l'obéissance, le travail. Son père était quoi? Charpentier. Donc il a appris à clouer, à faire des cercueils, à travailler les tombes, fabriquer même les bois pour mettre dans les cimetières. Donc il a appris à travailler. Et après 30 ans d'éducation, où il s'est outillé, où il s'est préparé, il n'a pas eu peur de sortir. Parce qu'il savait quel était son niveau de préparation. Mais regardez vous-même. La préparation a beaucoup plus mettre du temps par rapport à l'exposition. 30 ans, juste pour nous prendre le ministère. 30 ans de préparation, juste pour 3 ans de ministère. Toi, tu cherches l'exposition, sans préparation. Toi, tu cherches l'élévation. Vous savez, je me suis rendu compte aujourd'hui, avec le temps, que c'est très facile de devenir grand. Avant que je donne le ministère, je le disais à ceux qui étaient mes amis, je leur disais, le jour où j'ouvre l'église, en moins de 2 ans, je serai connu dans la ville. Pourquoi? Parce que dans mon métier de base, je sais comment devenir populaire. D'ailleurs, on a même aidé les gens à devenir populaires et à solliciter aujourd'hui des postes de ministres. C'était mon travail. Voilà pourquoi on dit que la communication est le 4e pouvoir. Elle peut te faire et te défaire. C'est en quoi j'ai maximisé mes sur 2 choses.
J'ai appris un principe de Dieu. Il m'a dit ceci, il m'a dit, il n'existe pas Adam avant Éden. Ça veut dire que quand tu veux avoir un type de personne, tu dois pouvoir d'abord fabriquer Éden. Voilà pourquoi beaucoup ne m'ont pas compris. Avec rien du tout, je voulais avoir une église qui soit quelque chose. Parce que, en réalité, l'environnement conditionne l'homme. Si tu veux donner ton message, il faut que quand tu regardes, on comprenne là où tu vas. Donc, je commençais à maximiser sur ça. Maximiser sur le design. Pourquoi? Parce que Dieu m'a appelé pour prêcher sur l'excellence. Et donc, je ne peux pas commencer à exposer sans pourtant présenter. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Je ne peux pas commencer par exposer sans pourtant présenter. La deuxième chose que j'ai fait, c'est la communication. Je dis souvent aux amis ici que quand Christ est venu sur la terre, stratégiquement, il a commencé par communiquer. Il est venu à Capernaum. Capernaum, c'était une ville portuaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs villes qui donnent à Capernaum. Sur Capernaum. Il vient là et il fait la pêche miraculeuse là. Dans quel intérêt? Dans l'intérêt où il sait que les pécheurs qui sont là iront chacun dans une ville aller raconter ce qui s'est passé. Donc, en une seule action, une grande popularité. Vous avez je suis au Carrefour. Et à une zone à polémique. Oui. L'intelligence est temps. C'était stratégiquement parce que vous ne pouvez pas présenter, expliquer quelque chose que vous ne démontrez pas. En tout cas, chaque produit au magasin commence par l'emballage. Avant le contenu. Les gens qui doivent vous regarder doivent comprendre que non. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un avis sur vous avant même que vous ne parlez. D'ailleurs, on appelle ça la communication silencieuse. Quand tu ne parles pas, tu parles. Et je vais démontrer vendredi en parlant des allures, des attitudes, de dire allure, air, habitude, air. Tu as mal de te comporter. Mais aujourd'hui, je n'ai rien dit. On me dit que tu es impoli. Non, ça les habitudes, tu es impoli. Vous êtes un garçon impoli. Tu as un regard méprisant. Et puis tu te dis non, je suis poli. Non, tu n'es pas poli. Tu n'as rien dit, mais tu dis quelque chose. Ne rien dire, ne pas écrire, ne dis rien. Non. Donc vous ne pouvez pas. Donc, je ne peux pas la communication. La troisième chose que Jésus a fait, c'est que le jour de la Pentecôte, la Bible déclare ceci. Elle dit, quand tu as prié, elle fait quoi? Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et que ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. N'est-ce pas? Mais il était lui-même le premier à venir faire mentir le verset. Parce qu'ils sont dans la chambre haute. Il ne peut plus venir en silence. Ils sont dans une chambre. Mais quand il arrive, tout à coup, le vent, le bruit. Non, tu as quelqu'un qui est dans la chambre, tu viendras voir. Sans faire de bruit. Mais quand il est arrivé, il a fait le bruit. Pourquoi? Parce que le but, c'était pas d'être dans la chambre, c'était les personnes déjà acquises. Il voulait les personnes à l'extérieur. Il a fait le but pour les personnes à l'extérieur pour attirer à l'intérieur. Si vous voulez avoir ce que vous voulez, il faudra que vous puissiez connaître à quoi Dieu vous a appelé et ce que vous avez. Tu ne peux pas dire que tu es électricien, tu touches le courant alors que tu es mécanicien. La fin de ça, toi-même, il faut voir. Toi-même, tu fais la conclusion. Non, moi je suis un prophète, mais alors tu es un pasteur. Non, moi je suis alors que tu n'es qu'un frère en Christ. Oui, il y a trop des aventuriers dans un domaine là où ils n'ont pas d'appel, ils n'ont pas de certification. Je peux vous dire une vérité. Là où tu n'es pas appelé, tu n'es pas protégé. Ça, c'est important de le comprendre. Là où tu n'es pas appelé, tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé. Là où tu arrives, il n'y a pas d'esprit qui te protège. Ils ne te connaissent pas. On ne te prend pas un endroit par envie. J'aime bien qu'on pêche. Donc moi aussi, je vais commencer à pêcher. Aime bien. Tu mourras aussi bien. Aime bien. Donc c'est facile de monter, mais c'est difficile de rester au sommet.
En un temps encore, je vais dire, oh, Père Armel, c'est vous, non, à lui, c'est vous, oui, c'est moi. Mais se maintenir là, c'est la plus difficile. La plus difficile, et autre chose, c'est que quand on est au sommet, on vous exige beaucoup plus que les autres. À celui qui aura beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. On t'exigera plus que tout le monde, parce que tu dis que tu veux être pourvu. Donc on te regarde, dis-nous autre chose. Donc monter, c'est pas un problème. Mais rester au sommet. Mais rester au sommet dépend de comment tu prépares la vallée. Tu vas seulement apprendre des habitudes de la vallée pour amener au sommet. C'est la même chose qu'a fait Joseph. À chaque palier, il laissait un défaut. Il avait la longue bouche de son père. Dans le puits, il a appris à se taire. Il a riche Potiphar, il a appris à être un homme pieux, un homme sérieux. On l'a accusé, les preuves étaient vraies, mais l'histoire était fausse. Il a appris à être un homme exemplaire. Il allait en prison, il a appris qu'en prison, on rentre en soi-même pour pouvoir découvrir autre chose qu'on n'avait pas. Il avait des songes avant de devenir l'interpréteur des songes. Ça veut dire qu'il s'est bonifié au fil des épreuves et des années. Je vais quelque part. Il arrive en prison, il remet son sort. Il se met là encore à aider les gens, le social. Il comprend pour même pas les autres. Pourquoi? Il n'avait rien dit. Il pouvait dire, mais pourquoi avez-vous le visage abattu? Ça veut dire que Joseph avait un amour particulier pour les autres. Il ne voulait pas voir les gens tristes. Toi, qu'est-ce que tu passes? Ils ne sont pas ici, ils sont hors d'ici. La deuxième chose qui montre que Joseph était un homme bon. Il arrive au palais, en aucun cas, il a demandé le numéro de téléphone de la femme de Potiphar. Viens m'expliquer ce qui s'est passé dans la vie, il avait été à la nation, à la télévision. Joseph n'a jamais perdu la femme de Potiphar. Même pour le puits, il a cherché à ramener ses frères là où il était. Il n'a pas dit, quand on a fait le mal, statut visé. Vous parlez, après, vous répétez. Parlez encore. Vous avez vu, ceux qui ils sont où? Les ennemis de mal, venez voir. À l'église, la prière, c'est la prière pour information. Au-delà de la gloire de ce que tu m'as donné cet enfant, cette voiture. Je te loue, je t'adore. À toi l'oreille pour le mari que tu m'as donné. Éternel. Après, tu mets un peu de jument et des piments. Tu mets un peu de jument et des piments. Qu'est-ce qui pique? Non, tout le monde, il y a qu'il y a statut visé. C'est-à-dire que quand tu fais la photo, il faut que vous voyez que j'ai la voiture. Attendez, mais vous allez le voir en fait. Et ça, c'est pas la blague. Ils ont dit que je devais voyager. Ah, la photo du passeport et le ticket d'embarquement à l'aéroport. La photo de tes pieds. Elle dit encore le sol de l'avion. Donc si tu vas taper juste les pieds, vous allez souffrir. Photo de l'avion. Tu ne montres même pas ta photo. Tu filmes la tour Eiffel. Vous-même, vous comprenez. Il faut que vous compreniez. Tu ne filmes jamais ton visage. Non, parce qu'on a les endroits. La neige, le métro, le ciel. Parce que même le ciel, d'ailleurs, est différent de notre ciel. Un ciel bleu avec un ciel kaki. Il faut que les gens découvrent que non. Vous avez dit que ça ne devait jamais arriver. Joseph n'a pas fait ça. Joseph a quand même essayé de justifier un mal. Il a dit le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. En fait, il a refusé de voir le mal. Mais il a essayé de voir dans le mal, le bien. Tu veux monter.
Merci, l'ancien Af. Tu veux aller au sommet. Tu veux être grand. Mais tu manques de préparation. Tu manques de préparation. Écoutez-moi, la vallée est plus importante que la montagne. Je l'ai dit à Pont-Gentil. La vallée est plus importante que la montagne. L'armée n'était pas la montagne. Les ossements desséchés étaient dans une vallée. Mais c'était une armée. Parce que vous êtes restés à la montagne, même vous les spirituels, que les gens occupaient la vallée en faisant des veaux d'or. On ne règne pas à la montagne, on règne à la vallée. On règne à la vallée, on ne règne pas à la montagne. Je dis à Pont-Gentil que l'arche de Noé qui est montée à la montagne, d'Ararat, a fini par être le tabernacle dans le désert. Vous devez apprendre que le but de Dieu, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Il y aurait un règne qu'on appelle le millénaire, le règne des 1000 ans. On ira au ciel juste en vacances. Et on reviendra sur la terre. Oui. Est-ce que je suis charnel? Non, je suis raisonnable. Et je prêche la Bible. Nous irons au ciel pour un temps. Et on reviendra régner sur la terre. D'ailleurs, nous reviendrons de terre et un nouveau ciel. Ça veut dire qu'en réalité, cette terre-là ne sera pas au ciel. Je vous pose une question. Est-ce que vous trouvez que c'est logique ce que Jésus a dit? Je m'en vais vous préparer une place. Vous êtes sûr que c'est une place? Hein? Oh là, c'est là-dessus. Le résumé, ça c'est l'introduction. Dans chaque restaurant, il y a au moins le plan d'entrée avant le plan de résistance. J'ai dit dimanche passé que l'homme est régi par le temps. Le 4e jour d'ailleurs, Dieu a créé les luminaires pour marquer les époques. Genèse 1, verset 14. Notre texte de base que j'ai pris, c'est le texte de 1 Chroniques chapitre 12, verset 32. J'ai pris d'Isaac. Il avait l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ça veut dire que pour faire, il faut une intelligence. Et ça veut dire que le temps a une intelligence. J'ai lu plusieurs textes, le clame dans Exode chapitre 3, il dit la course n'est pas aux agiles, n'est pas celui qui est fort, à celui qui est intelligent, non. Mais la course dépend de celui qui appartient le temps, c'est les circonstances. Ça veut dire que même le riche est régi par le temps. En tout cas, quelqu'un qui est sur le point de mourir demandera pas l'argent. Demandera le temps. Tu as quel âge? 36 ans. C'est le temps que tu as fait sur la terre. Donc même ton âge, c'est le temps. 36 ans là, ça veut dire que ça fait 36 ans que je suis sur la terre. C'est mon temps. Ton âge même, c'est le temps. Vous vous rendez compte que votre âge, c'est le temps. En fait, votre âge marque le temps que vous avez fait. D'ailleurs, quand il décède, non, il est mort à 70 ans. C'est le temps qu'il a passé sur la terre. Mais le temps est bien. Parfois même, l'éternité n'est pas bien. Que dis-tu, prophète? Parfois, l'éternité n'est pas bien. Parce qu'une personne a péché dans l'éternité. Il est resté condamné. Satan n'est pas pardonné parce qu'il a péché dans l'éternité. Donc son péché a comme essence l'éternité. Parce qu'il a péché là-bas, il ne peut plus être pardonné. Voilà pourquoi le temps est un bon cadeau. Parce que le temps que nous avons, nous pouvons nous corriger. Nous pouvons nous améliorer. Le temps permet à ce qu'on peut encore être pardonné. Mais l'éternité, ça demande à Satan. Si quelqu'un fait du gros, vous l'appelez. Satan a pris l'éternité et il est condamné à vivre avec le péché éternel. Donc le temps est une bénédiction pour l'homme. Le temps est une bénédiction. J'ai expliqué comment est né Isaac est né après que Ruben est sorti pour aller prendre le blé. Et là, il ne trouve pas le blé, il trouve les mandragores. C'est la saison de blé, mais il trouve autre chose. Quand c'est le temps, vous trouvez même en voir autre chose. Vous n'êtes pas contenté.
C'est le même endroit où Jacob a passé la nuit, où il n'a vu que la pierre. À cet endroit-là même, il y avait l'échelle. C'est la même place, mais différentes actions. Quand c'est le temps, c'est les mêmes parents, mais différentes actions. C'est le même chef, c'est la même personne. Mais tu ne sais pas comment le chef a dormi. En tout cas, c'était le même roi qui a béni par Rocher. Ce n'était pas notre roi, c'était le même roi. Donc le temps ne passe pas forcément dire que ça va être différent demain, il y aura beaucoup la pluie, il y aura... Non, ça peut être les mêmes jours, les mêmes heures, la même chose, mais différents résultats. Les mandragores veut dire quoi? Mandragore veut dire fécondité. Elle s'est appelée la pomme de l'amour. C'était un aphrodisiaque. C'était un fruit qui, quand on mangeait ça, ça permettait d'avoir des enfants, donc la procréation, la fécondité. Rachel, à qui a appelé la nuit, quand elle est passée avec Jacob, a préféré libérer Jacob, et c'est l'un des points qu'on va attaquer ce matin. Libérer Jacob pour prendre les mandragores. Je peux parler un peu aux hommes d'affaires, aux gens qui travaillent ici. Je peux vous dire quelque chose. La course à poursuivre l'argent, je vais vous faire raconter beaucoup de choses. Il y a des gens, vous n'avez aucune relation, mais vous monnayez tout. Tout pour vous monnayer. Je viens là, je gagne quoi? Tout pour toi, c'est question d'argent. Ce type de personne, vous finissez pauvre. J'ai raconté une belle histoire. Il y a un homme dans un village qui avait beaucoup d'argent. Et puis, à chaque fois qu'il y avait un décès dans le village, il écrivait un courrier, il mettait de l'argent à l'intérieur, il venait à l'endroit du décès, il déposait l'enveloppe. Vraiment que Dieu pense à la famille, il ne veillait pas. Et il rentrait chez lui. Quelqu'un meurt dans le village, il envoie l'enveloppe, il vient un peu là, bon, vraiment, ça va aller, voici mon enveloppe, ma contribution. Il le faisait à chaque fois. Et il a perdu sa femme, lui, à son tour. Le chef du village a appelé tout le village. Il dit, je veux me fâcher si quelqu'un n'apporte pas de l'argent. Donc chacun doit faire une enveloppe. Et puis ils ont fait l'enveloppe. Chacun fait l'enveloppe, ils ont apporté. Il dit, bon, on va tous aller le rendre visite de notre enveloppe. Et tout le village allait chez lui, il était content devant le village devant chez lui. Devant sa véranda. Ah, vraiment, je suis un homme assisté. Et ils l'ont dit, bon, on est venu pour te déposer l'enveloppe, pour dire à Dieu te soutienne. Comme l'enveloppe là nous a aidé à soulever le cercueil, que les enfants puissent aider à soulever ta femme. Donc voici l'argent, nous on repart. L'argent n'a pas la capacité de soulever le corps de quelqu'un. Pire encore, c'était dans un village. Ça veut dire que l'argent ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Donc elle avait choisi l'argent, choisi quelque chose de bien à manger, que de choisir celui qui était capable de lui faire avoir une autre génération encore. Je vous ai dit que pour comprendre les temps, ou bien pour comprendre Israël, il faut comprendre les 12 tribus, il faut comprendre les 12 enfants. Les 12 enfants, on a Judas, qui veut dire quoi? Louange. Un enfant doit vivre de la louange. Entretenez-vous avec les hymnes, les cantiques spirituels. Deuxième, c'est Issachar. Il avait l'intelligence des temps. Ruben, sois un fils. Tu dois présenter le fils, donc l'évangélisation. Siméon, exaucement, ça veut dire exaucement. Ça veut donc dire que tu dois avoir une vie de prière. Gad veut dire bonheur, réussite. Tu dois donc travailler pour avoir de l'argent. Ephraïm veut dire fruit. Tu dois travailler pour avoir les fruits de l'esprit. Manassé veut dire Dieu a oublié. Il a oublié ton passé. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui est devenu quoi? Nouvelles. Dan veut dire justice ou jugement. Son repose sur quoi? La justice et l'équité. Azer veut dire celui qui est heureux. On attache souvent Azer aux béatitudes. Donc, Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux. Nephtali, lutte, renvoie au combat spirituel. Un chrétien doit combattre. En tout cas, voici les hommes avec lesquels vous devez combattre. Donc, ça veut dire qu'un chrétien doit combattre.
Et donc, il fallait avoir, le distributeur, il faut avoir toutes ces qualités-là pour avoir part à la bénédiction qu'il y avait dans Israël. En d'autres termes, les 12 tribus sont une vie spirituelle. Décrivent comment avoir une vie spirituelle. Sans grande théorie. Ensuite, j'ai parlé du temps, l'intelligence. Je dis, le dictionnaire dit ceci. Selon le dictionnaire français, c'est l'attitude. J'ai parlé de l'attitude, n'est-ce pas, vendredi tout à l'heure, en introduction. C'est l'attitude d'un être humain à s'adapter à des situations, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. C'est l'attitude. Donc, être intelligent, c'est avoir des bonnes attitudes. En grec, ça veut dire bia. Signifie aussi raisonnement, bon sens, invention, s'apercevoir et discerner. C'est cela l'intelligence. Je reviendrai dessus sur l'intelligence. Comment la voir? J'ai dit dimanche parce que l'école donne des instructions, mais Dieu donne l'intelligence. Le temps. J'ai construit le temps en trois. J'ai parlé du temps chronos, le temps kairos et le temps aion. Beaucoup prêchent sur les deux temps. Mais ne prenez pas le temps aion. Le temps aion, c'est le temps du zodiaque. Vous voyez, beaucoup suivent l'horoscope. Vous faites ça, vous allez vivre des événements. Oui. C'est un type d'esprit qu'on appelle le zodiaque. Kairos, d'abord le chronos. Le chronos, c'est le temps linéaire, le temps de la montre, le temps qui s'égrène. Dans à quel âge? C'est le temps qu'il a passé sur la terre. Le temps est séquentiel. Par tierce, seconde, minute, heure. Le temps kairos, c'est le temps métaphysique. Ça ne dépend pas de vous. Mais Dieu fait éruption dans votre temps chronos. Je disais au sujet de cela que le temps kairos et le temps chronos est le moyen par lequel on travaille pour ne pas rater le temps kairos. Donc, en préparation. Quand vous ne voulez pas rater une situation de Dieu, il faut apprendre à vous préparer. Préparer à l'entendre, préparer à le voir, préparer à le comprendre. Et pour terminer sur ce qui s'est passé dimanche passé. Joël chapitre 2, verset 25 dit ceci. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je ferai quoi? Je vous remplacerai. Donc le temps peut se perdre et le temps peut être racheté. Ce n'est pas une fatalité, même si ça fait du temps. Le temps peut être racheté. Et ce matin, je voudrais que l'on lise maintenant. Genèse chapitre 1, le verset 5. Genèse 1, 5. Là, Bradabas. Est-ce qu'on peut se lever? Ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre puissant. Ouais. Comment? Le chapitre 1 dit ceci. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le quoi? Il y avait trois premiers jours. Le voisin premier jour. Il y a encore premier jour. Vous devez garder ça. Deuxième chose, deuxième texte, c'est Genèse chapitre 2, verset 16. Je vais lire pour vous. Prenez note simplement. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. De Pierre chapitre 2, le verset 8. Écoutez ce qui est écrit là-dessus. L'apôtre Pierre, l'épître de Pierre, mentionne comme une imposition, une instruction à ne pas rater. Il dit quoi? Il dit, mais il y a une chose, bien aimée. Bien aimé, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. Mon frère, il y a une chose que tu ne dois pas ignorer. C'est quoi cette chose? C'est que devant le Seigneur, un jour, et
est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Où est l'importance de m'imposer à connaître cette vérité? Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Merci à Théo. Je voudrais commencer par vous perdre dans mes notes, dans le but de vous retrouver à la fin. Faites-moi confiance, personne ne va se perdre dans le chemin. Pour introduire le texte de ce matin, je voudrais, avant de pouvoir parler sur le texte de l'autonomie de lire, vous présenter la personne de Dieu. Le texte dit qu'ils avaient l'intelligence des temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Et on a dit dans le chapitre 3, il fait toutes choses belles en son temps. Donc le temps que nous on cherche à capter, c'est quel temps? Notre temps. Non. Le temps qu'on veut capter, c'est son temps. Donc c'est le temps de Dieu. Donc pour maîtriser le temps de Dieu, il faut connaître la personne qui a besoin de temps. N'est-ce pas? On est d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Il y a un bizarre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? En toute introduction, vous devez savoir que Dieu n'est pas dans notre temps. Dieu n'est pas soumis à nous, mais celui qui sommes soumis à lui. Dieu n'existe pas pour nous, celui qui existons pour lui. Ça veut dire, s'il y a une personne qui a cherché à connaître l'autre, ce n'est pas lui. C'est toi. C'est toi et moi. Pour pouvoir maîtriser son temps, il faut connaître comment il fonctionne. Ce que vous devez commencer à comprendre, c'est que Dieu ne fonctionne pas avec la logique humaine. Dieu ne se lave pas. D'ailleurs, il ne dormait pas. Il est sommeil de dehors, celui qui garde Israël. Donc, il n'est pas comme toi. Hier, tu as dormi, lui est resté éveillé. Là, il y a une différence claire. Toi, tu es visible, lui est invisible. Et même son fils sur la terre a marché sur la terre comme il a marché sur les eaux. Nous, pour l'eau, il fait autre chose pour pouvoir nous tenir sur les eaux. Mais lui, pour l'eau, il a marché comme il marchait sur la terre. En fait, l'eau devait trouver le moyen de le soutenir. Ce n'est pas son problème. Sinon, nous faisons le poids. Mais à cause de moi, tu vas apprendre à supporter le poids. Dieu n'est pas comme tu penses. D'ailleurs, la Bible déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Après, précise quand même qu'entre tes pensées et des pensées, celles de Dieu, il y a une distance. Laquelle, aussi loin, le ciel et près de la terre, aussi vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, il y a une distance dans le fait de penser comme Dieu. Donc, Dieu ne pense pas comme toi. Dieu ne voit pas comme toi. Pourquoi je vous parle de ça? Je vais toucher un texte, l'histoire de Pierre et de Jésus. Pierre pose la question à Jésus quand Jésus marche sur les eaux. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Erreur, Pierre. Tu ne parles si c'est toi. Pourquoi? Parce que si on est intime l'un à l'autre, je te demande une chose qu'on a faite ensemble. Je ne dis pas, fais que je vienne. Non, je demande une chose. Bon, dis-moi qu'est-ce qu'on a mangé hier. N'est-ce pas? Ou bien dis-moi ce qui s'est passé avant-hier quand on était avec Jean et les autres. Voici les questions que Pierre allait poser. Mais Pierre pose une question qui sort de nulle part. On dit c'est toi. Comment d'ailleurs vous pensez que c'est un fantôme? Donc tu n'es même pas encore sûr. Vas-y, tu dis si c'est toi. C'est que tu n'es pas sûr que c'est lui. Hein? Si c'est toi, je ne suis pas sûr. Mais ce qui me plaît avec Pierre, c'est qu'il a compris que ce n'est pas à Dieu de devenir comme nous, mais c'est à nous de devenir comme lui. Quand tu dis à Jésus, avant que je vienne, en fait, Dieu dit à Pierre, oui, viens. Il ne dit pas autre chose, il dit simplement, viens. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de venir dans ton temps, mais c'est de te faire venir dans son temps. Le principe de Dieu, c'est d'apprendre à comment arriver jusqu'à lui. Ceux qui connaîtront leur Dieu. Ça veut dire que Dieu se plaît à se laisser connaître. D'ailleurs, on va le chercher, il se laisse trouver.
Ça veut dire qu'en réalité, tu ne cherches même pas. Il veut juste que tu entreprennes quelque chose. Comme a fait Pierre, il a entrepris de prendre le risque. Ça veut dire que si on croit en Dieu, croyons en Dieu par la foi. Ça veut dire que tout ce qu'on doit bâtir, on doit bâtir sur quoi? La foi. Si le départ, ce n'est pas la foi, c'est que le départ est faussé. Voilà comment vous priez. Et comment nous prions quand on a un problème. Seigneur, on est en train de me chasser au travail. Tu l'informes. Tu es sérieuse? Toi, tu peux l'informer. Non, très sincèrement. La prière serait autre chose, pas celle-là. Tu as dit. Ce n'est pas Seigneur, tu vois, on est en train de. Non, c'est pas la bonne formule. Ça veut dire que là, tu veux l'amener dans ton monde. Alors que c'est toi qui dois faire éruption dans son temps. Si vous voulez provoquer le temps de Dieu, il faut l'amener le prendre au monde. Le temps de Dieu est lié à sa personne. Donc si vous voulez connaître son temps, il faut la cacher avec ses propres mots. D'ailleurs, c'est sa bouche qui a créé le temps. C'est sa bouche qui a créé la vie. Donc comment comprendre le temps de Dieu? J'apprends à connaître Dieu. Voilà pourquoi les utilisateurs étaient dedans. Parce qu'ils passaient leur temps au temps pour scruter les textes. Donc en scrutant les versets bibliques, en lisant la Bible, ils ont appris naturellement à comprendre les temps et les saisons. Je veux te remarquer quelque chose. Tu es très handicapé quand tu ne connais pas la Bible. En d'autres termes, tu es en train de jouer avec ton propre temps. C'est le même problème qu'a eu le figuier. Le figuier pensait que le temps c'était l'atmosphère. Je vous ai dit que le temps ce n'est pas l'atmosphère. Le temps c'est quelqu'un. Écoutez-moi, même sur le plan physique, le temps c'est quelqu'un. Il a fait 38 ans à la piscine parce qu'il n'y avait pas quelqu'un. Donc il a mis plus de temps à cause de l'absence des gens. Oh, je lève ma main droite, je décrète et déclare qu'en cette saison, quelqu'un rentrera dans sa vie. Et Dieu dira, faites changer de temps, c'est vrai. Je dis que tu verras rentrer de capital, puis tu peux faire le temps que tu as fait le ministère. Je décrète et déclare, par la bouche de l'ennemi, ne me pas revenir sur nous. Je rappelle qu'il y a un jour, il n'est pas tous les jours, il n'est pas comme voilà, il n'est pas comme l'ennemi, mais il te fera du bien. Je dis que tu seras quelque part, et puis tu as dit que tu seras compensé par quelque chose. Voilà pourquoi, frères et sœurs, merci, asseyez-vous. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne jouez pas avec les connexions. Parce que les connexions sont une extension. Si vous voulez aller loin, vous devez vous connecter à un champ. La terre, l'arbre est connecté au sol. L'eau, le poisson est connecté à l'eau. L'homme est connecté à Dieu. Faisons le image. Ça veut dire que si vous voulez connaître, vous êtes restés connectés à la source. La source est plus importante que la ressource. Nous devons savoir que si nous voulons maîtriser le temps, nous devons apprendre à connaître chaque chose. C'est celui qui a créé le temps. C'est une erreur capitale de vouloir comprendre le temps sans connaître Dieu. C'est déjà une erreur de départ. Si vous voulez marcher, Dieu par la braverie, Dieu marcherait avec toi. Mais il y a quelqu'un qui m'a dérangé avec Moïse. Moïse avait compris que celui qui permettait que les temps soient différents n'était pas l'ange, mais Dieu lui-même. Il dit à Dieu, dit non, vous irez, un ange. Il dit non. L'ange est soumis à toi. Moi je veux celui qui soumet toutes choses. Quand vous avez votre Bible, quelque chose m'a dérangé, c'est que Joseph, la Bible dit Dieu était avec Joseph. Dieu était. En d'autres termes, le résultat de la vie de Joseph, c'est parce qu'il a fait à ce que Dieu reste à côté. Mais vous voulez avoir des choses sans. Vous voulez avoir un mariage sans. Vous voulez
je vais te montrer que l'argent n'est pas capable de te résoudre. Mais Dieu. Pourquoi on dit, écoutez-moi, ce qui me dérange, oh mon Dieu, ce qui m'a dérangé avec le temps, c'est que quand on parle du temps, dans la Bible, Dieu commence le temps. Le texte dit au commencement. C'est Dieu qui commence le temps. Ça veut dire que si tout le temps tu dis que tu dis parce que qui a commencé ce temps? Qui a commencé ce projet? Qui a commencé cette relation? Avec qui a commencé cela? Pourquoi tu te plains? C'est logique. Un temps sans Dieu prophétise tout. Parce que lui, il ne reste pas là où il n'y a pas de propriété. Il ne reste pas là où il n'y a pas de lumière. Mais avec qui tu as commencé ce temps? Les amis, vous voulez connaître les temps, vous voulez le mystère des temps. Le plus grand mystère des temps est le temps lui-même. Parce qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Ça veut dire que celui qui maîtrise le temps, parce qu'il a créé, il est le Dieu incréé. Vous devez comprendre, frères et sœurs, que le pas de départ ne doit pas être dans votre contexte, mais dans le sien, dans son contexte. On ne comprend pas Dieu avec les mathématiques. On ne comprend pas Dieu avec l'algèbre. Ces choses-là essayent de plus ou moins décrire une facette de lui, mais sans être lui. Sans être lui. Il est beaucoup plus grand que les maths. Il est plus grand que la science. Il est plus grand que tout ce que tu connais qui existe. Il est plus grand. Écoutez-moi, si lui est plus grand, il faut avoir le plus grand pour être le plus grand. Si je veux être grand, je cherche à marcher avec le plus grand pour être grand. Voilà pourquoi l'un des codes majeurs pour être grand, ce n'est pas la Constitution, c'est la Bible. Les fils d'Isaac avaient l'intelligence des temps. Ils vivaient au temple, Genèse 40, pour scruter les textes. Toi, tu as beaucoup plus de temps sur TikTok. Voilà pourquoi ta vie est un peu toc-toc. Quand tu ouvres TikTok, et je me souviens de quand tu ouvres TikTok, tu es sûr qu'après 5 minutes, tu seras souillé. Parce qu'il y a quelqu'un qui bougera les fesses dans les minutes qui suivent. Passe 5 minutes sur TikTok, tu verras les fesses de quelqu'un. Ça sans forcer, tu verras. En tout cas, tu ne cherches pas. Si tu cherches les fesses, ça te trouve où? C'est TikTok. Ça bouge toujours là-bas. Le temps que nous passons sur les réseaux sociaux, ce qui m'a dérangé avec le mot réseau, c'est que malgré que tu as des réseaux sociaux, tu n'es réseau avec personne. Ça s'appelle réseau. Mais toi, tu fais une chose individuelle. Soit tu es sorcier, soit c'est la sorcellerie qui t'a. Parce que les réseaux sont là pour que nous développons un réseau. C'est le mot réseau. Toi, tu prends les réseaux pour rester singulier. C'est-à-dire que pour te singulariser. Présenter tes mèches, tes habits. Tout là, c'est seulement que toi. Danser, c'est toi. Tu veux que l'on vienne liker pour que tu nous comptabilises dans tes chiffres. Là, nous sommes même à 80. Oui, j'ai eu, merci Meka. Merci Meka. Je viens de recevoir mes premiers cas. TikTok. Tes réseaux sont là pour montrer à tout le monde ce que tu fais. Actuellement au marché, en train d'aller faire les courses pour manger un plat de nourriture. Et là au marché, je rencontre quelqu'un qui me regarde bizarrement. Je dis, qu'est-ce qu'il a sur moi? C'est pas ça. Aujourd'hui, mes copains, je suis en train de faire des courses.
Ma maman vient d'arriver. Allez, je vais à la gare. Je suis maman qui descend de la gare avec le sac. Maman! Avec que tu prends les réseaux pour tourner tes films. Si tu veux être actrice, va quelque part apprendre le métier d'actrice ou bien d'acteur. Il y a une différence à faire de la communication que de faire de la propagande. J'utilise les réseaux pour créer mon réseau. Quand je présente moi et ma femme, je l'ai dit ça ici, que je me suis rendu compte que quand je postais une photo seule, j'avais 200 likes. Ça veut dire que pour attraper l'attention des gens, il fallait que j'ajoute ma femme. Ça mène à 400 likes. Ok. Dans tous mes posts, il y a un long verset biblique en haut. Il y a une révélation en haut. Hein? Quand je mets une photo comme ça, en haut là, il y a une révélation. Donc je dis, mais parce que les gars là, ils ne regardent pas beaucoup, ils sont que 200 qui s'arrêtent. Je ne suis pas trop beau pour eux. Donc je vais ajouter la dame. Quand je mets la dame bas, ça veut dire 400 personnes qui regardent et disent, ok, on se revoit demain. Il y en a qui sont ici à l'église là, pas à cause d'évangélisation. J'aime bien votre coucou. J'aime bien votre complicité. J'aime bien telle chose, j'aime bien telle chose. Donc, tu as l'outil pour capter. C'est des stratégies marketing pour capter. Capter quoi? Un réseau. Tu dois prendre des gens. Tu n'as aucun genre. J'aime pas, j'aime vraiment, je connais pas les gens. En tout cas, j'ai même vu des activistes qui disent, si vous voulez vous désabonner, parfois même des pasteurs, si vous voulez vous désabonner, je n'ai pas besoin de vous. Tu vas venir faire quoi ici? Tu vas venir faire quoi? Tu vois les gens? Tu vas venir pour les gens? Non, vous ne pouvez pas maîtriser le temps si vous ne connaissez pas celui qui l'a créé. Voilà pourquoi l'un des problèmes majeurs que je vais commencer à faire, c'est de vous réconcilier. C'est de vous réconcilier. Une branche qui se déconnecte de l'arbre finira par sécher. Si tu veux que la semaine continue de passer, tu dois te reconnecter. Aussi simple. Ta vie chrétienne ne ressemble plus à quelque chose parce que tu es déconnecté. Vous savez comment c'est difficile quand on n'a pas le réseau à la maison ou bien quand on n'a pas Internet. Dans ma maison, mes enfants, s'il n'y a pas Internet, ils sont obligés d'aller jeter les poubelles. J'ai demandé tellement dans la maison là que je dois jeter les poubelles. Parce qu'il n'y a pas ce qui permet de s'épanouir. La connexion Internet. Ce n'est pas venu pour te présenter seulement, mais pour te permettre d'avoir un réseau, d'avoir une large vision des amitiés et même des opportunités. Mais regardez ce que les réseaux ont causé. C'est que le matin, vous dormez ensemble, enfin même les couples. Vous dormez ensemble, tu ne dis pas bonjour à la personne qui est sur le même lit que toi. Mais tu prends un téléphone pour dire oh coucou. Mais il y a coucou qui est là. Il y a coucou qui est là. Coucou qui est là. Coucou est là à côté de toi. Avant de penser à quelqu'un qui est loin. Les réseaux ont été tellement mal utilisés que ça crée la distance dans les maisons. Heureusement que j'ai une femme rigoureuse. Parce que nous-mêmes, moi-même à table, tu as mis le téléphone à table. Tu manges en famille, c'est un moment de qualité, comme elle aime l'appeler. C'est un moment de qualité en famille. Nous, on ajoute toujours un peu le téléphone. On ne se rend pas compte qu'on passe moins de temps avec les gens qui nous sont chers. Et si vous n'avez pas... J'arrive quelque part. Suivez-moi très bien. La première personne à avoir pour mettre son temps, c'est Dieu. C'est Dieu. Au commencement, Dieu. Maintenant, regardez. Pour commencer la vie d'Adam, il a trouvé que le fait qu'il ne soit pas en famille n'était pas une bonne chose. Ça veut donc dire que si tu veux investir dans la vie des gens, tu dois prendre du temps.
Et si les gens doivent investir dans ta vie, vous devez prendre du temps. Toi-même en famille, tu n'as pas de temps avec les parents. Tu n'as pas de temps avec les frères et sœurs. À quel moment tu auras le moyen de pouvoir appréhender quelle est la vision de ton frère ou de ta sœur? Surtout nous qui travaillons, les pères de famille et les mères de famille, nous sommes beaucoup plus préoccupés à chercher l'argent qu'à savoir quelle est la vision de Dieu pour mon fils ou même pour ma fille. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Dis-moi pas, je vais te parler un peu. Il y a plusieurs parents dans la maison. Vous fonctionnez comme les bergers avec les moutons. En fait, vous n'êtes pas la même espèce que ce que vous gardez. Je m'explique. Le berger, c'est un homme. Les brebis sont des bêtes. Et on n'a aucun lien d'amitié ou d'amour avec les brebis. On veille seulement qu'ils soient en vie. Et en bonne santé. Tu veilles à ce que tes brebis soient en vie et en bonne santé. En d'autres termes, ta famille, c'est un bétail. Vous ne vous rendez pas compte que ce que le diable essaie de faire. Écoutez ce que la Bible dit. On ne peut pas diviser une maison sans faire quoi? Lier l'homme fort. Mais c'est qui l'homme fort de la maison? Le père. Mais il n'est jamais là. Il n'a pas de moins de qualité avec ses enfants ou avec sa femme. Je vais vous parler des choses pratiques pour que vous compreniez comment on gère son temps. Le temps passe d'abord par les priorités. Quelles sont les priorités? La première priorité, c'est Dieu. La deuxième priorité, c'est la famille. La deuxième priorité d'un homme sur la terre, la Bible dit, c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Ça veut donc dire, être fidèle. Toi, tu n'as que moi, je suis fidèle seulement à Dieu. Mais tantes et maisons, non, moi je suis fidèle au Seigneur. Non, tu es un infidèle. Parce que tu as du mal à avoir le lien avec tes parents. Que tu es bien mal, je vais ajouter, bande d'infidèles. Ah ok, ils sont en ligne. Vous devez comprendre les priorités. Dieu, la famille. Est-ce que tes enfants ou ta femme est un bétail? Voilà pourquoi, au Gabon, en Afrique, on a un seul jargon. J'élève mes enfants. Vous n'éduquez pas, vous faites de l'élevage. Est-ce que vous voyez, vous cherchez des révélations ailleurs, de vos problèmes personnels. Non, c'est là. C'est tout le problème. Tu n'as plus d'objectivité, c'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un de précis, de concis, de quelqu'un de raisonnable. En fait, tu ne te rends pas compte que tu as perdu la raison il y a longtemps. Le temps que tu as, ce n'est pas avec tes enfants, ce n'est pas avec ton mari, mais tu n'as pas de temps pour eux. Toi, tu les élèves. Tu vérifies des choses. Vous avez mangé. Vous avez récité les leçons. Étudié. Ensuite, tu récites même pas les leçons. Vous avez... Quand on dit que ton enfant a fait ça, une mauvaise action, tu justifies. Mes enfants ne sont pas comme ça. Mais tu n'es pas là. Comment tu sais qu'il n'est pas comme ça? Tu n'es pas là. Comment tu sais qu'ils ne sont pas comme ça? C'est pas en anglais que tu dis ça? Juste pour laver la face devant les gens que mon fils, non, il est comme ça. Il y a des enfants qui se font des attouchements très tôt. Parce que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Il y a des pères, il manque quoi? Le lait? Tiens. Il manque quoi? La couche? Tiens. Il manque quoi? L'eau? Tiens. En fait, lui, justement, comment tu évolues ici? Pas son problème. C'est manger, boire,
dormi. Maladie, hôpital. Ça va mieux, maison. Reste dans la cage, je continue de t'élever. Riz, manioc, banane. On n'éduque pas. On élève notre bétail. Dans le but de dire après, je t'ai élevé. Tu n'es même pas capable de me nourrir. Mais aucun, ce qui fait en sorte que les familles se déchirent, parce qu'il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun tissu familial qui s'est tissé. Il n'y a rien. On ne parle pas. Tu ne connais pas mes problèmes. Tu ne connais rien de moi. Tu ne connais rien. Tu ne poses aucune question. On n'a rien en commun. On n'a rien. Pourquoi tu veux que tu prennes ma vie? Quand tu veux que demain je te reconnaisse ça, il n'y a rien entre toi et moi. Il n'y a rien. On est juste du même ventre. Ou on a juste le même sang. Mais sinon, il n'y a rien. C'est pour ça que vous voyez, il y a des enfants qui peuvent frapper leurs parents. Il n'y a rien. Il n'y a rien entre eux. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas d'échange. Tu ne cherches pas à comprendre l'enfant, à connaître qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'il vit. Tu ne veux pas rien comprendre. Toi, c'est pour les blancs. Non, c'est les blancs qui parlent. Voilà, je te bastonne bien, terminé. Je te parle, je te frappe, terminé. Voici comment on est. Mais c'est la bête qu'on frappe. Il sort enclos. Le premier temps à maîtriser, c'est qui? Dieu. Le deuxième, c'est qui? La famille. La famille. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose que je vous ai fait lire tout à l'heure. Je voudrais, avant de toucher ça, vous parler de l'intelligence. Vous dire comment on acquiert l'intelligence. C'est quoi l'intelligence selon Dieu? Pas selon toi. C'est quoi l'intelligence? Et quand tu as ces caractères-là, tu es quelqu'un qui s'est veillé sur toi-même, ta relation avec Dieu. Tu seras veillé sur ta relation avec ta famille, tes enfants, et on va découler par la suite. Allons-y. Ancien Hermès prend Deutéronome chapitre 4, le verset 6. Roosevelt, 2 Chroniques 2, 12. Romaric prend Job 34, le verset 16. Allons-y rapidement. Et Marvel prend Proverbe 16, 16. Rapidement. Deutéronome 4, 6. 2 Chroniques 2, 12. Change. Crée quelque chose. 2, 12. Job 28, 28. Je me suis trompé. Job 28, 28. Et puis Job 34, 16. Proverbe 16, 16. Vous y êtes? Ok, on y va avec Hermès, rapidement. C'est la parole de Dieu. Comment? Chapitre 6. Chapitre 4, verset 6. Oui. Vous les observerez. Attends, plus fort. Fais quoi? Vous les observerez. Vous les observerez. Et vous les mettrez en pratique. Oui. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Donc ce sera parce que vous observez et vous pratiquez, ce sera là votre sagesse devant qui? Tous les peuples. Ça veut donc dire qu'un homme intelligent a quoi comme caractère? L'observation. Deuxième chose. Qui entendront parler de... Non. 2 Chroniques 2, 12. 2 Chroniques 2, 12. Ok. Uram dit encore. Oui. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. Qui a fait les cieux et la terre. Oui. De ce qu'il a donné au roi David un fils sage. Oui. Prudent. Attends. Prudent est quoi? Intelligent. Ça veut dire qu'un homme intelligent est comment? Prudent. Avance. Job. Job combien? Job 28, 28. Oui, il dit alors. Oui. Voici la crainte du Seigneur. Oui. C'est la sagesse. Oui. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner de quoi? Ne t'éloigne pas, tu es un insensé. S'éloigner du mal, c'est quoi? L'intelligence. Vous cherchez ça à l'école? Non. Non. Être un homme intelligent, c'est être un homme qui sait observer. C'est être un homme qui est prudent. C'est être un homme qui sait s'éloigner du mal. Tu es dans quel texte? Proverbe 16, 16. Proverbe 16, 16. Combien acquérir la sagesse? Oui. Pour de l'or. Oui. Combien acquérir l'intelligence? Faut Préférable à l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui est prudent, qui est intelligent, cherche beaucoup plus à acquérir l'intelligence qu'à acquérir ce qui est matériel. L'intelligence, c'est ce qui est immatériel. L'argent peut disparaître. Mais si tu veux être un homme intelligent, tu dois apprendre à matérialiser, à acheter pour ta matière grise, pour tes informations et pour ta
connaissance. Donc un homme intelligent s'informe, s'éduque, il cherche pour avoir l'argent, il cherche à... Je disais ceci, que si vous voulez être les premiers, sachez être les meilleurs. Donc vous devez apprendre à être meilleur que de chercher à avoir l'argent. Si tu es meilleur, tu auras par conséquence l'argent. Oui, qu'est-ce encore? Je donnais Job 34, 16. Job 34, 16. La chapradi intolebaha. Si tu as de l'intelligence, Oui. écoute ceci. Prête l'oreille au chant de mes paroles. Ok. Donc, un homme intelligent fait quoi? Regardez Proverbe chapitre 1er, le verset, lisez-moi les 3 versets. Proverbe 1er. Proverbe 1er. Ça résume tout. Proverbe 1er. Lisez. Proverbe 1er au chapitre au verset 1. Oui. Pour connaître la sagesse et l'instruction, Oui. pour comprendre les paroles de l'intelligence, Oui. pour recevoir les leçons de bon sens, Oui. de justice, Oui. d'équité et de droiture, Oui. pour donner le sein du discernement, Oui. le chemin de la connaissance Oui. et de la réflexion. Oui. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent attendra la vérité. Donc, le plus intelligent, c'est pas de parler, c'est d'écouter. C'est pour ça que Dieu a dit, je vous ai dit au départ, que si vous voulez comprendre Dieu, il faut comprendre Dieu avec ses outils. Quel outil il nous a donné? La foi. Mais comment on acquiert la foi? La foi vient. Donc, si tu veux connaître Dieu, tu dois être un homme qui fait quoi? Qui écoute. Ton problème, c'est que tu n'écoutes personne. Et tu n'écoutes même pas Dieu. Tu t'ébonnes personnellement, tu n'écoutes que toi-même. Si tu veux être un homme intelligent, si tu veux maîtriser l'intelligence des temps, si tu veux être un homme habile, tu dois être un homme qui observe, tu dois être un homme prudent, tu dois être un homme qui fuit le mal, et tu dois être quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui écoute. Ce qui m'a dérangé, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui comprend. Parce que c'est ce que tu écoutes vient avec quelque chose. Elle vient avec la force de te faire devenir ce que tu n'es pas. Voilà pourquoi un arbre planté près d'un courant d'eau n'a pas besoin de chercher le temps. Il doit juste rester là, tôt ou tard, parce que l'eau passe sur ses racines. Le temps fera que, à cause du fait que l'eau a nourri les racines, elle aura des feuilles. Ça veut donc dire que si tu veux maîtriser le temps, tu dois être un homme, une femme qui écoute, qui entend la parole de Dieu, qui la reçoit, qui la lit, qui la médite, qui la confesse. Vous savez, la Bible a le toupet de vous faire parler souvent contrairement à votre réalité. Ça veut donc dire que si vous voulez vivre une autre vérité, une autre réalité, vous devez avoir dans votre bouche et dans votre cœur la vérité. Ma vie n'est pas ma vérité, elle est juste une réalité. Mais je sais qu'il fait changer les temps et les circonstances. J'ai la matière. C'est quoi la matière? La parole de Dieu. Je me souviens qu'au commencement du temps était Dieu. La deuxième action qu'il a faite était de pouvoir parler. Ça veut dire que la parole a eu le plan de créer. Si je vais créer autre chose dans mon chaos, il faut que j'entende celui qui a porté le temps et les circonstances. Il faut que j'écoute et que je répète une leçon. Non, je ne voulais pas. Je vivrai, je raconterai les yeux de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Et j'habiterai. Non. Je vis la tête et non la queue. Je vis en haut et non en bas. Je vis devant et non derrière. Ma réalité n'est plus pas qui je vis. Moi, je connais la vérité. Attention à ma personne. Il y a une vérité. C'est lui qui a créé le temps et les circonstances. Je ne parlerai pas comme un enfant. Je parlerai comme un Dieu. Je ne parlerai pas comme un enfant, mais je parlerai comme un Dieu.
Je dois écouter. Je dois écouter. Je dois l'entendre. Je dois parler de ma vie. Je dois dire ce qui porte de moi. Écoutez-moi. Je suis sauvé. Mais, oui, je suis. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas fille. Je ne suis pas bête. Je suis sauvé. Mais, oui, je suis. Je suis et non en bas. Et c'est déjà tout de suite. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes en Christ. Je suis. Je marcherai sur les secrets et les escaliers et sur toute la puissance et toute sa vie de ma famille. Je vais sur mon histoire. Non. Ça ne me concerne pas. La réalité de cet empire ne me concerne pas. La réalité de cette maison ne me concerne pas. La réalité de cette famille ne me concerne pas. Je suis l'exception qui confirme la règle. Je suis l'exception. Oh! Est-ce que quelque chose est bon? Les Nazareth, oui, un peuple assis dans les ténèbres, a vu venir une grande lumière. Je suis la 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 lumière. Je suis le feu de la terre. Si vous, votre vie, ne ressemble à rien de moi, parce que je suis dans cette famille, ça va donner la saveur. Ça va donner la saveur. Ça va donner la saveur. La réalité ne concerne pas. Oh mon Dieu. La réalité parlait à Dieu. Et il était venu de nous. Et Dieu est sorti de l'ombre. Avec la vérité, je dis que la foi et la paix, si que Dieu puisse faire, à parler comme lui, à marcher comme lui. Si les eaux avaient submergé des gens, mais moi, David, quand même, je passerai par les eaux ne me submergeront pas. Il y a une autre vérité. Si le feu est dangereux, ce n'est pas le cas pour les gens que tu jettes dans le feu comme nous. Parce que nous, à l'intérieur de nous, il y a le quatrième homme. Il y a le quatrième homme. Il y a le quatrième homme. Dans la fournaise en monde, le feu est donné le feu. 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 Il m'a mis la fête de Lyon. On dirait qu'il y a avec le bébé. Avec le lien noir, on est le même langage. Le lien noir, on est le même langage. Le nom du film, le est du tu fais comment? Tu fais comment je dis? Tu fais comment? Il est demandé comment le nom du film. La vie comment le nom du film. La catarine la vie comment la baba. Il est vraiment la vie de mon papa. La vie comment la vie de mon papa. La bande, la bande du papa. Le champagne la baba. Un lion et un peu de livre. Un lion et un peu de livre. La baba. La baba. Le papa la baba. La vie comme la baba. Le papa du papa la baba. Ali Paul de la baba. Non. Le peuple avait n'a pas pu commander. Un homme qui n'est pas régi par le temps, il change de temps. C'est le feu en temps. Je vais dans le lion. Il faut le lion. Il faut le lion. Il faut le lion. Il faut le lion. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis le lion. Je suis le lion. Je ne suis pas comme une fille. Je suis le lion. Je les ai particuliers, mais la réalité ne te concerne pas. La réalité ne te concerne pas.
Hallelujah.